Leçon 1. Inspiration artistique. Super. Nous pouvons également consulter de nouveaux livres ou magazines d'art pour nous inspirer. Oui. J'adore découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles techniques pour élargir mes compétences. Exactement. Il y a toujours des idées nouvelles qui peuvent stimuler la créativité. Je suis d'accord. Parfois, je trouve l'inspiration là où je ne l'attends pas. Moi aussi. Avez-vous vu des expositions intéressantes récemment? La semaine dernière, j'ai visité une galerie locale qui présentait des artistes émergents. Ça a l'air fantastique. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux talents. Oui. Je pense que soutenir les artistes locaux est essentiel pour la communauté. Absolument. Dressons une liste de lieux à explorer pour nous inspirer. Leçon 2. Service communautaire. D'autres façons d'être un bon citoyen nécessitent souvent davantage d'efforts. Oui, je suis d'accord. Certaines personnes servent leur communauté en faisant du bénévolat. Exactement. Que ce soit dans les banques alimentaires ou les refuges, chaque petit geste compte. Absolument. C'est gratifiant de donner en retour et de faire une différence. Je pense que participer à des événements de nettoyage communautaire est également utile. C'est une excellente idée. Cela rassemble les gens autour d'une cause commune. Oui. De plus, cela contribue à favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté. J'aimerais organiser une journée de bénévolat pour nous et nos amis. Ça a l'air parfait. Réalisons-le. Leçon 3. Court voyage. Certaines personnes préfèrent les courts séjours pour les escapades de week-end. Oui, cela peut être rafraîchissant sans le stress d'un long voyage. Exactement. De plus, vous pouvez explorer les attractions locales sans trop de planification. C'est vrai. Les courtes distances facilitent les aventures spontanées. Et parfois, les bus et les voitures sont utilisés pour de très longs trajets. Oui, ils peuvent également être confortables pour les longs trajets. Préférez-vous les voyages en voiture ou en avion pour les voyages plus longs? J'aime les voyages en voiture, ils permettent plus de flexibilité et d'exploration. Je suis d'accord. De plus, le voyage peut être aussi agréable que la destination. Leçon 4. Plans extérieurs. J'espère que ça va continuer comme ça. Le temps est parfait aujourd'hui. Moi aussi, j'ai des projets de plein air et je veux en profiter pleinement. Ça a l'air génial. Qu'as-tu en tête? Je pense faire une randonnée dans les collines voisines. Ça a l'air d'être une idée géniale. J'adore être dans la nature. Oui, l'air frais et les belles vues sont si revigorants. Préparons quelques collations et passons une bonne journée. Absolument. Un pique-nique serait un plus pour la randonnée. J'ai hâte d'explorer et de profiter du grand air. Leçon 5. L'impact de la technologie sur la communication d'entreprise. La technologie a radicalement transformé la façon dont les entreprises communiquent en interne et en externe. Absolument,
les outils numériques ont rendu la communication plus rapide et plus efficace. Par exemple, les plateformes de messagerie instantanée facilitent la collaboration en temps réel entre les équipes. Oui, cette immédiateté aide à résoudre les problèmes rapidement et efficacement. De plus, la vidéoconférence permet des interactions en face à face, même à distance. C'est vrai, cela améliore la connexion et le travail d'équipe, quelle que soit la distance physique. De plus, l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet permet à chacun de rester aligné sur les tâches. Exactement, une communication claire sur l'avancement du projet favorise la responsabilisation. En fin de compte, l'adoption de la technologie dans la communication peut conduire à une amélioration de la productivité. Leçon 6. Options d'amélioration. Il existe de nombreuses options pour le développement et la croissance personnelle. Oui, absolument. Il est important de continuer à apprendre et à évoluer. D'accord, je vais y penser. Y a-t-il autre chose à prendre en compte? Je pense que le réseautage est également essentiel pour ouvrir de nouvelles opportunités. C'est une excellente remarque. Tisser des liens peut mener à des perspectives intéressantes. Absolument. Interagir avec d'autres personnes de votre domaine peut vous apporter des informations précieuses. Je ferai de ma participation à davantage d'événements de réseautage une priorité cette année. Ça a l'air d'être un plan fantastique. Soutenons-nous mutuellement dans nos objectifs. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs. Leçon 7. Aventure culinaire. Les plats que nous avons essayés étaient incroyables, les saveurs étaient si vibrantes. Je suis d'accord. Avez-vous rencontré des difficultés pendant votre expérience culinaire? Oui, le timing était délicat, surtout avec autant de plats à préparer. J'imagine. Gérer plusieurs recettes peut être un peu compliqué. Exactement. Mais la satisfaction d'un repas bien cuisiné en vaut la peine. Absolument. J'adore le sentiment d'accomplissement après avoir cuisiné quelque chose de délicieux. Moi aussi. C'est gratifiant de partager ses repas avec ses amis et sa famille. Bien sûr. Organiser une soirée, cuisine pour tester de nouvelles recettes ensemble. Ça a l'air d'être une excellente idée. J'ai hâte de laisser libre cours à ma créativité en cuisine. Leçon 8. Voyage court et long. J'aime faire de petits voyages, mais parfois les bus et les voitures sont utilisés pour de très longs trajets. C'est vrai. Les courts séjours peuvent être rafraîchissants et faciles à planifier. Exactement. Ils vous permettent d'explorer de nouveaux endroits sans trop d'engagement. Mais les longs voyages peuvent aussi être une aventure en soi. Absolument. J'adore l'excitation de voyager dans une nouvelle ville. Moi aussi. C'est amusant de découvrir différentes cultures en chemin. Avez-vous fait de longs voyages mémorables récemment? Oui, j'ai traversé le pays en voiture, et c'était incroyable. Ça a l'air génial. Les road trips peuvent créer des souvenirs inoubliables. Leçon 9. Plans extérieurs. J'espère que cela restera ainsi. Le temps est parfait pour les activités de plein air. Moi aussi. J'ai prévu de sortir ce week-end.
Ça a l'air génial. Qu'as-tu en tête? Je pense faire de la randonnée dans les montagnes voisines. C'est une idée merveilleuse. La vue doit être époustouflante là-haut. Absolument. J'adore être entourée de nature et d'air frais. Je suis d'accord. C'est un excellent moyen de se ressourcer et de faire de l'exercice. Oui. Et puis, un pique-nique au sommet serait génial. Je suis partant. Préparons des encas et passons une journée agréable. Leçon 10. Option supplémentaire. Ok, je garderai ça à l'esprit pour mon prochain projet. Y a-t-il autre chose que je dois prendre en compte? Oui, revoir mon calendrier et fixer des objectifs clairs m'aidera. C'est une approche intelligente. Avoir un plan fait vraiment la différence. Exactement. Cela me permet de rester organisé et concentré sur mes priorités. Je pense qu'il est également important de recueillir les commentaires des autres. Oui, des apports provenant de perspectives différentes peuvent améliorer le résultat final. Absolument. La collaboration mène souvent à de meilleurs résultats. Je m'assurerai de contacter mon équipe pour connaître son point de vue. Leçon 11. Perspectives humanisées. Une manière humanisée, historicisée et sécularisée d'être musulman est fascinante. Oui. Cela reflète la diversité des expériences au sein de la communauté. Je me suis souvenu de mon homonyme, l'érudit du siècle qui valorisait la connaissance. C'est intéressant. Ses contributions à la société ont été considérables. Absolument. Il est important de reconnaître le contexte historique des croyances. Oui. Comprendre le passé peut nous aider à apprécier différentes perspectives aujourd'hui. Je pense qu'il est essentiel de promouvoir le dialogue autour de ces sujets. Absolument. Des discussions ouvertes peuvent favoriser une meilleure compréhension et un meilleur respect. J'aimerais en savoir plus sur les différentes interprétations et pratiques. Leçon 12. Préparation aux situations d'urgence. Je m'assure toujours d'emporter des fournitures d'urgence avant de partir en voyage. C'est une idée intelligente. Il est essentiel d'être prêt à toute éventualité. Absolument. Je vérifie également les éventuelles fermetures de route pour éviter les mauvaises surprises. C'est une excellente remarque. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter bien du stress sur la route. Oui, planifier à l'avance rend le voyage beaucoup plus agréable. J'essaie de garder une liste de contrôle pour mes voyages. Cela m'aide à rester organisé. C'est une bonne stratégie. Je devrais aussi commencer à utiliser une liste de contrôle. C'est vraiment utile. Vous serez sûr de ne rien oublier d'important. Absolument. Assurons-nous d'être bien préparés pour notre prochaine aventure. Leçon 13. La tricherie dans le sport. La question des athlètes qui trichent reflète une épidémie culturelle et institutionnelle dans le sport. Oui. La consommation de drogue est peut-être devenue tellement banale dans certains milieux. Exactement. Cela soulève de sérieuses questions quant à l'équité et à l'intégrité de la concurrence. Je pense que c'est décourageant pour ceux qui s'entraînent dur et respectent les règles.
Absolument. Tricher porte atteinte à l'esprit sportif. Cela donne également un mauvais exemple aux jeunes athlètes qui admirent ces chiffres. Oui, nous devons plutôt promouvoir une culture d'honnêteté et de travail acharné. Je suis d'accord. Résoudre ce problème nécessite un effort collectif de toutes les parties prenantes. Espérons que des changements positifs se produiront à l'avenir pour restaurer la confiance dans le sport. Leçon 14. Leçon de vie. Nos vies nous apprennent qui nous sommes, ne pensez-vous pas? Absolument. J'ai écrit à la fin de mon essai comment les expériences nous façonnent. C'est une réflexion puissante. Certaines leçons ont cependant été dures. Oui, la vie peut être difficile, mais ces défis mènent souvent à la croissance. Je suis d'accord. C'est dans l'adversité que nous trouvons notre force. Exactement. Chaque expérience ajoute de la profondeur à notre caractère. Il est important d'accepter ces leçons, même lorsqu'elles sont difficiles. Oui, il nous prépare souvent aux défis futurs. Je crois que partager nos histoires peut aussi aider les autres à apprendre. Leçon 15. Espace de travail dédié. Avoir un espace de travail dédié à la maison est essentiel pour la productivité. Je suis d'accord. Cela contribue à créer une atmosphère professionnelle. Exactement. Quand je m'assois pour travailler, je veux me sentir concentré et motivé. Oui, un espace dédié peut également minimiser les distractions. J'ai remarqué que ma créativité s'exprime mieux lorsque je suis dans mon espace de travail. C'est vrai. Cela donne le ton pour faire avancer les choses. Je pense que personnaliser l'espace peut également le rendre plus accueillant. Absolument. Ajouter une touche personnelle peut inspirer la créativité. Je ferai un effort pour garder mon espace de travail organisé et sans encombrement. Leçon 16. Belle terre. J'ai trouvé un beau terrain avec une vallée d'un côté et un terrain de golf de l'autre. Ça a l'air magnifique. Ce doit être un endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. Absolument. La vue est à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. J'imagine. Ce serait l'endroit idéal pour une escapade d'un week-end. Oui, j'ai pensé à construire une petite cabane là-bas. Ce serait merveilleux. Une cabane améliorerait vraiment l'expérience. Ce serait un endroit idéal pour les réunions de famille et les activités de plein air. Absolument. J'adorerais avoir un refuge tranquille, loin de la ville. Planifions une visite dans ce pays ensemble un jour. Leçon 17. Légumes frais. C'est une bonne idée. J'ai aussi des idées. Achetons des légumes frais pour notre séance de cuisine. Absolument. Les ingrédients frais font toute la différence en termes de saveur. Oui, j'adore visiter les marchés locaux pour dénicher les meilleurs produits. Moi aussi. La variété et la qualité sont généralement bien meilleures. De plus, c'est agréable de soutenir les agriculteurs locaux et leurs entreprises. Exactement.
Faisons une liste de ce dont nous avons besoin avant de partir. Super plan. J'ai hâte de cuisiner ensemble. Moi aussi. Ce sera une façon amusante de savourer des légumes frais. Leçon 18. Les aliments de base du garde-manger. Nous devrions absolument faire des réserves de produits de base comme du riz et des pâtes. Oui, ils sont essentiels. On peut les utiliser dans de nombreux plats différents. Je suis d'accord. On a aussi besoin de lait pour le petit déjeuner et pour cuisiner. Absolument. C'est un incontournable pour les céréales et la pâtisserie. Et si nous faisions une liste d'autres éléments essentiels à emporter? Bonne idée. On devrait aussi inclure des produits comme des conserves et des épices. Oui. Avoir un garde-manger bien approvisionné facilite grandement la préparation des repas. Absolument. Cela fait gagner du temps pendant les semaines chargées où l'on a besoin de repas rapides. Prévoyons une sortie shopping ce week-end pour acheter tout ce dont nous avons besoin. Leçon 19. Entraînement et alimentation. Je me suis récemment entraîné pour travailler sur différents domaines de la condition physique. Super. Et ton alimentation? As-tu fait des changements? Oui, je me suis concentré sur le fait de manger plus d'aliments entiers et moins de produits transformés. Cela semble être une approche intelligente. L'alimentation est essentielle à l'entraînement. Absolument. Je me sens plus énergique et prêt à affronter mes entraînements. J'imagine. Quel type d'aliments avez-vous ajouté à vos repas? J'ai mangé plus de légumes, de protéines maigres et de céréales complètes. Voilà ce qu'est une alimentation équilibrée. C'est essentiel pour la récupération et la performance. Je suis d'accord. J'apprends que ce que je mange influence considérablement mes progrès. Leçon 20. Plus d'informations nécessaires. Je suis intrigué par le projet, mais j'ai besoin de plus d'informations. Bien sûr, je peux vous donner une brochure avec tous les détails dont vous avez besoin. Ce serait génial. Je veux comprendre les fonctionnalités clés avant de prendre une décision. Absolument. La brochure décrit les avantages et le calendrier du projet. Parfait. Il est important de savoir à quoi s'attendre. Oui, et je peux répondre à toutes vos questions après l'avoir examiné. J'apprécie. C'est vraiment utile d'avoir quelqu'un de compétent à qui parler. Bien sûr. Je suis là pour m'assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires. Merci. Je vais parcourir la brochure et vous recontacter bientôt. Leçon 21. La commodité des achats. J'adore visiter ce quartier avec une rangée de magasins reliés par un toit. Oui. C'est tellement pratique pour les clients de faire leurs courses à l'intérieur. Exactement. Il vous protège des intempéries pendant que vous flânez. Absolument. De plus, cela crée une ambiance shopping chaleureuse. J'y découvre souvent de nouvelles boutiques que je n'aurais pas remarquées autrement. Moi aussi. C'est agréable de découvrir différents magasins sans être dehors. Je pense que c'est une excellente façon de passer une journée, surtout en hiver. Absolument. Prévoyons une virée shopping là-bas bientôt.
J'ai hâte. Ce sera amusant de découvrir les nouveautés. Leçon 22. Liberté d'itinéraire. J'ai eu toute liberté de planifier mon propre itinéraire lors de mon dernier voyage. Ça a l'air génial. Y avait-il des endroits particuliers que tu voulais visiter? Oui, je me suis concentré sur les sites historiques et les beaux paysages. C'est super. C'est pratique d'adapter son voyage à ses centres d'intérêt. Exactement. J'ai adoré pouvoir explorer à mon rythme. Avez-vous rencontré des aventures inattendues en cours de route? Oui, je suis tombé sur un festival local qui n'était pas sur ma liste. C'est fantastique. Ces moments spontanés deviennent souvent les meilleurs souvenirs. Je suis d'accord. Je pense que je préférerais toujours avoir cette liberté en voyage. Leçon 23. Un enseignant engageant. Je me souviens du cours de M. Albin. Il rendait l'histoire passionnante. Oui. Il était plus acteur que professeur, n'est-ce pas? Absolument. Son enthousiasme a vraiment donné vie aux leçons. J'ai adoré la façon dont il jouait les événements historiques. Cela les rendait mémorables. Exactement. S'il décrivait une bataille, on pouvait presque ressentir la tension. Je suis d'accord. Son talent de conteur nous a tous captivés et intéressés. C'est incroyable de voir à quel point un enseignant passionné peut susciter l'amour de l'apprentissage. Absolument. Je pense que son approche a inspiré beaucoup d'entre nous à explorer davantage l'histoire. J'aimerais que davantage d'enseignants aient la même énergie et la même créativité. Leçon 24. Le déménagement à Williamsburg. Saviez-vous que la capitale a été déplacée vers la ville voisine de Williamsburg? Oui. Williamsburg était une ville importante pour l'Amérique coloniale. Exactement. Il a joué un rôle clé dans la politique et la culture de l'époque. Je trouve fascinant de voir comment cette ville est devenue un centre d'éducation et de commerce. Absolument. L'architecture témoigne de son importance historique. J'aimerais visiter et voir les bâtiments et les musées restaurés. Oui, se promener dans Williamsburg, c'est comme remonter le temps. Je suis d'accord. Il est important d'apprécier l'histoire qui a façonné notre nation. Planifions un voyage là-bas pour explorer son riche patrimoine. Leçon 25. Comprendre l'importance des partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques sont essentiels pour stimuler la croissance et l'innovation des entreprises. Absolument, collaborer avec d'autres organisations peut ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles ressources. L'un des principaux avantages est le partage de l'expertise, qui peut améliorer le développement des produits. Oui, combiner les forces conduit à des solutions plus innovantes pour les clients. De plus, les partenariats peuvent réduire les risques associés à l'entrée sur de nouveaux marchés. C'est vrai, le partage des ressources peut rendre les extensions plus faciles à gérer et plus rentables. Une communication régulière et des objectifs alignés sont essentiels pour des partenariats réussis. Exactement, faire en sorte que les deux parties bénéficient de la collaboration renforce la relation.
En fin de compte, les partenariats stratégiques peuvent conduire à des avantages concurrentiels durables. Leçon 26. Être un bon citoyen. D'autres façons d'être un bon citoyen nécessitent souvent davantage d'efforts. Oui, je suis d'accord. Certaines personnes servent leur communauté en donnant de leur temps. Exactement. Aider les refuges ou les banques alimentaires locaux fait toute la différence. C'est vrai. Le service communautaire favorise le sentiment d'appartenance et de soutien. De plus, cela peut être une expérience enrichissante pour les personnes impliquées. Absolument. C'est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre les uns des autres. Je pense que nous devrions trouver un moyen de nous impliquer dans notre communauté. Ça a l'air d'une excellente idée. Cherchons ensemble des opportunités de bénévolat. Oui, il est important de donner en retour et de contribuer positivement. Leçon 27. Vol de correspondance. J'ai une correspondance à prendre, juste une escale ici pour quelques heures. Ça a l'air mouvementé. Vous vous précipitez vers votre prochaine porte d'embarquement? Oui, mais j'ai assez de temps pour prendre une collation rapide avant d'embarquer. C'est bien. Les aéroports peuvent être déroutants, surtout aux heures de pointe. Absolument. Je me sens toujours un peu stressé quand je voyage. Je comprends. Il est utile de planifier à l'avance et de savoir où l'on doit aller. Exactement. Voyagez-vous souvent pour le travail ou les loisirs? Je voyage occasionnellement et j'essaie toujours de profiter des escales quand je le peux. C'est une approche intelligente. Le voyage paraît ainsi moins fatigant. Leçon 28. Plan de week-end. Ce week-end a l'air génial. Où allons-nous? Et le parc national? C'est toujours magnifique à cette période de l'année. C'est une idée fantastique. J'adore passer du temps dans la nature. Moi aussi. On peut faire des randonnées et pique-niquer. Absolument. L'air frais sera rafraîchissant après une semaine chargée. Oui. De plus, il y a tellement de sites pittoresques à photographier. Préparons quelques collations et boissons pour notre aventure. Bon plan. J'apporterai des sandwichs et des fruits. Parfait. J'ai hâte de me détendre et d'explorer le parc avec toi. Leçon 29. Arrivez tôt. Il est important d'arriver tôt à l'aéroport, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Il est recommandé d'arriver au moins 2 heures avant votre vol. Exactement. Cela vous laisse le temps de vous enregistrer et de passer la sécurité. De plus, cela permet de réduire le stress et de faire face à d'éventuels retards imprévus. Absolument. J'ai eu ma part de frayeur en avion. Moi aussi. C'est pourquoi je prévois toujours du temps supplémentaire quand je voyage. Bien vu. Mieux vaut se détendre à la porte que se précipiter. Absolument. Et parfois, vous pourrez savourer un bon repas avant d'embarquer. Oui. J'adore prendre le temps de me détendre avant un vol. Leçon 30.
Stratégie de marketing de contenu. Je pense que nous devrions nous concentrer sur le marketing de contenu pour engager efficacement notre public. C'est un plan solide. Un contenu de qualité peut vraiment capter l'attention. Absolument. Notre objectif est de créer de la valeur pour nos spectateurs. Oui, un contenu informatif et divertissant peut renforcer la confiance et la fidélité. Je suis d'accord. Nous devrions réfléchir à différents formats, comme des vidéos ou des blogs. Excellente idée. Mélanger les formats permet de maintenir l'intérêt de notre public. Exactement. Nous pourrions également exploiter les réseaux sociaux pour toucher un public plus large. Oui, interagir avec nos abonnés peut créer un sentiment de communauté. Décrivons notre stratégie de contenu et fixons quelques objectifs. Leçon 31. Loisirs créatifs. Je suis d'accord. De plus, c'est un passe-temps amusant et abordable pour libérer notre créativité. Absolument. Il existe tellement de façons de s'exprimer artistiquement. Oui. Que ce soit la peinture, le bricolage ou l'écriture, tout compte. Exactement. J'aime aussi le fait que les loisirs créatifs peuvent être relaxants. Ils aident vraiment à soulager le stress et à apporter de la joie dans nos vies. Je pense que tout le monde devrait avoir un moyen créatif d'explorer. Absolument. Cela nous encourage à sortir des sentiers battus. De plus, c'est amusant de partager nos créations avec nos amis et notre famille. Je suis d'accord. Prévoyons une journée bricolage bientôt pour travailler ensemble sur quelques projets. Leçon 32. Lieu des festivals. Ces festivals ont généralement lieu dans des endroits différents chaque année. Oui, cela rend les choses passionnantes et permet de vivre de nouvelles expériences. Exactement. Chaque lieu possède son atmosphère et son charme unique. J'aime la façon dont les festivals peuvent mettre en valeur la culture et les traditions locales. Absolument. C'est une excellente façon de découvrir différentes communautés. De plus, la nourriture, la musique et les activités rendent toujours ce moment mémorable. Absolument. J'aime goûter de nouveaux plats de différentes cuisines lors des festivals. Moi aussi. C'est comme une aventure culinaire réunie en un seul endroit. Vérifions le calendrier des festivals à venir dans notre région. Leçon 33. Défi culinaire. Les plats étaient incroyables, les saveurs étaient tout simplement incroyables. Ça a l'air délicieux. Avez-vous rencontré des difficultés en cuisine? Oui, il y a eu quelques moments délicats, notamment avec le timing et les températures. J'imagine. Cuisiner peut être un véritable exercice d'équilibre. Exactement. Mais ça valait le coup quand tout s'est parfaitement déroulé. C'est la meilleure sensation. C'est gratifiant de voir le travail acharné porter ses fruits. Absolument. J'ai beaucoup appris sur les saveurs et les techniques au cours du processus. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre expérience culinaire un jour. Je serai ravi de partager. Organisons un atelier cuisine ensemble prochainement. Leçon 34. La Tour Eiffel. Oui,
J'ai vu la tour Eiffel à Paris, et c'était à couper le souffle. Wow! Qu'as-tu pensé la première fois que tu l'as vue? J'ai été impressionné par sa taille et par la complexité de ses ferronneries. J'imagine. Tu es monté à la plateforme d'observation. Oui, la vue du sommet était incroyable. On pouvait voir toute la ville. Ça a l'air incroyable. J'adorais vivre ça un jour. Vous devriez absolument y aller. L'atmosphère autour de la tour est également magique. J'ai entendu dire que les jardins à proximité sont également magnifiques. C'est vrai, c'est l'endroit idéal pour se détendre après la visite de la tour. Leçon 35. Élargir notre réseau. De plus, cela nous aide à élargir notre réseau professionnel pour des opportunités potentielles. C'est vrai. Le réseautage peut vraiment ouvrir des portes dans notre carrière. Exactement. Rencontrer de nouvelles personnes peut mener à des collaborations et à des projets. J'ai découvert que participer à des événements et à des ateliers est un excellent moyen de créer des liens. Oui. Interagir avec d'autres personnes de notre domaine peut nous apporter des connaissances précieuses. Je suis d'accord. Il est important de nouer des relations au sein de notre secteur. De plus, cela peut conduire à des opportunités de mentorat qui sont inestimables. Absolument. Apprendre auprès de professionnels expérimentés peut accélérer notre croissance. Fixons-nous comme objectif de participer à davantage d'événements de réseautage cette année.